Tu veux gagner plus, dépense plus. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast de l'École des Audacieuses qui est fait pour les femmes qui veulent créer un complément de revenu avec leurs propres compétences pour devenir libres financièrement et temporellement. Donc, tu veux gagner plus, commence déjà par dépenser autrement. Je vais te montrer 7 clés pour sortir de ce cercle vicieux. Donc, tu veux gagner plus, mais tu claques tout ou tu as peur de dépenser. À un cercle vertueux, je gagne, j'investis, je progresse et je gagne plus. C'est parti. Le premier point, avoir un plan clair. Donc, on va commencer par la base. Si tu veux vraiment transformer ton rapport à l'argent, tu as besoin d'un plan clair. C'est-à-dire que si ton rêve est flou, si tu n'as pas d'objectif concret et structuré, tu ne sauras pas pourquoi tu veux gagner cet argent et le créer. Et du coup, tu risques de manquer de motivation. Donc déjà, pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi faire? Moi, personnellement, je te donne un exemple, ça peut t'inspirer. Moi, à la base, je veux gagner plus d'argent pour avoir ma villa de rêve avec piscine, dressing, îlot central, tout simplement. Pour pouvoir aussi voyager plus à chaque vacances scolaires, puisqu'en fait, je suis prof, du coup, j'ai des vacances scolaires, mais j'ai pas le salaire qui suit. Du coup, pendant les vacances scolaires, j'ai ni de villa pour profiter de ma piscine, ni trop de budget pour partir en vacances. Donc, à un moment donné, à part faire des heures sup ou créer mon complément de revenu, il n'y a pas de solution. Sauf que les heures sup, non merci. Ensuite, tu dois déterminer si tu as des objectifs financiers précis. Donc, pose-les quelque part, écris-les. Donc, combien va te coûter tel voyage, combien va te coûter ton investissement immobilier, combien tu as besoin d'argent pour atteindre tes rêves, tout simplement, que ça soit précis. Voir combien tu veux générer, quel délai tu te donnes pour les générer. Et donc ça va booster ta motivation fois 100. Et ça va te permettre aussi de gérer tes dépenses et voir si ce que tu dépenses, ça se rapproche de tes objectifs ou si justement ça s'en éloigne et donc ce n'est peut-être pas nécessaire. Point 2, il va falloir apprendre à gérer ton argent comme une bosse. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui me disent « mais je ne sais pas où part mon argent, je ne comprends pas, j'en ai pas. » ou j'ai pas d'argent, ça aussi c'est une belle excuse. Ok, si tu ne suis pas ton argent, forcément tu ne vas pas savoir où il part et tu ne sauras pas l'utiliser correctement et tu risques même de te retrouver embêté. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, il faut absolument que tu traques ton argent dans un premier temps et il faut déjà que tu saches utiliser l'argent que tu as déjà. Donc, tu dois déterminer un tableau de dépenses. Donc, moi, c'est un tableau que je donne à mes clientes où il y a plusieurs catégories dedans. La première catégorie, c'est le reste. Déjà, qu'est-ce qui te reste du mois dernier? Positif, négatif, espérons que ça soit du positif. Tu te le mets dans ton tableau. Ensuite, quel revenu tu as? Combien tu gagnes par rapport à ton salaire actuel? Et tout ce qui va partir dans tes investissements, ton compte épargne, etc. Toutes les choses obligatoires que tu vas te mettre. Donc ça, c'est vraiment la partie obligatoire. Je reçois ça, je décide de mettre ça de côté, ainsi de suite. Donc ça part. Ensuite, on a tout ce qui est logement, tout ce qui est ton loyer, l'EDF, Internet, tout ce qui peut être en lien avec ton logement. Donc ça, c'est des dépenses obligatoires que tu dois te mettre dans ton tableau. Ensuite, on a tout ce qui est transport. Combien d'essence tu dépenses à peu près? Moi, je me mets à peu près 200 € d'essence par mois comme budget. Ça va être tout ce qui est péage, tout ce qui est parking, tout ça, machin. Ensuite, on a tout ce qui est communication, donc tous les abonnements que tu as. Donc ça peut être l'abonnement Orange, communication, on a quoi? Tout ce qui est Internet, etc. Ensuite, on a tout ce qui est santé, donc ça, c'est les abonnements santé. MGEN, assurance, pharmacie, tout ci, tout ça. Service financier, c'est ce que te coûte le fait d'avoir un service bancaire, etc. Ensuite, on a tout ce qui est alimentation. Donc moi, je me mets un panier de 200 € pour l'alimentation pour le mois. Et donc, dès que je vais faire des courses, je vais les rentrer dans mon tableau et je déduis après de ces 200 €. Ensuite, on a le côté vacances. Donc, vacances, pour moi, c'est tout ce qui est billets d'avion, réservation de logement, tout ça. Sortie. Ensuite, on a une colonne sortie. Donc, c'est tout ce qui est manger à McDo, manger au resto, aller au cinéma, toutes les petites dépenses comme ça. Ensuite, on a une colonne cadeau. Cadeau, c'est tout ce que tu vas dépenser pour offrir aux autres. Celle-ci, on va en parler plus précisément juste après. Et ensuite, on a la colonne matériel. Donc, matériel, c'est tout ce qui va être acheter des habits, acheter un aspirateur, acheter des trucs, du matériel.
du maquillage, tout ci, tout ça. Déjà, fais ça. Déjà, remplis toutes les colonnes que je viens de te citer. À combien d'argent tu fais ce mois-ci? Ce tableau, il est vraiment fait par domaine pour que tu puisses te rendre compte de où tu mets ton argent, tout simplement. Si il y a écrit 300 euros dans ton truc cadeau et que tu te retrouves endetté à la fin du mois, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, les cadeaux, c'est pas quelque chose d'obligatoire. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il va falloir que déjà tu poses qu'est-ce qui est obligatoire, donc tout ce qui est loyer, assurance, tout ça c'est des choses obligatoires, tu ne pourras pas les bouger. Donc on va pouvoir agir maintenant sur tout ce qui n'est pas obligatoire. On va voir déjà dans un premier temps, on va revenir sur la colonne revenus. Ça va être en lien, donc c'est le troisième point, le virement automatique du début du mois. C'est-à-dire que moi, avant de commencer mon mois, je me vire de l'argent de côté pour certains objectifs. Ça peut être pour investir en toi, ça peut être pour acheter, je sais pas, pour investir en immobilier, pour investir dans un voyage que tu veux partir, bref. Mais cet argent-là, peu importe ce qui va se passer ce mois-ci, il est de côté déjà en fait. Il est déjà de côté sur un autre compte. Donc déjà, on oublie. On ne va pas piocher sur ce compte, on l'a mis de côté. Voilà. Et après, on se débrouille avec ce qui reste. Donc, si tu ne te fais pas ce virement pour toi en début du mois, ben, ça risque d'être compliqué parce qu'après, tu vas dépenser ton argent sans savoir combien tu en as au final. Et comme par hasard, il n'y en restera plus pour mettre de côté. Parce que si tu te laisses le choix, c'est sûr, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est important. Quatrième point. Réfléchis avant d'acheter. Donc, avant d'acheter, il faut que tu te poses une question toute bête. Est-ce que ça sert à mes objectifs? Est-ce que ça va m'aider à devenir la femme que je veux devenir? Clairement. Est-ce que les centaines d'habits que tu t'achètes chez Zara ou H&M ou je ne sais où vont t'aider à atteindre tes objectifs? Pas toujours. Vraiment pas toujours. Est-ce que les cafés que tu vas prendre à droite à gauche, boire un coup par-ci par-là, 10 euros, 10 euros, 10 euros, ça va t'apporter quelque chose à tes objectifs? Est-ce que investir dans le séminaire du 5 septembre de l'école des audacieuses va t'aider à développer cette posture, cet environnement qui va te permettre de créer ce complément de revenu et qui va t'aider à avancer vers ta liberté financière et temporelle? Peut-être que oui. Vraiment, ça c'est une question où il faut arrêter de se dire « Ah, mais ça c'est cher ». Mais c'est cher pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'amène une transformation de vie à un moment donné. Ok, ton pull à 20 euros, c'est pas cher. 20 euros, tout le monde a 20 euros à dépenser dans un pull. Mais ce pull-là, après, qu'est-ce qu'il t'apporte suite à ça? À part le fait que tu es contente sur le moment de l'avoir. À part ça, qu'est-ce que ça t'apporte sur le long terme? À quoi ça va te servir à ton objectif futur? Ça paraît excessif, mais c'est un état d'esprit que tu es obligé de passer par là si tu veux pouvoir investir en toi, si tu veux pouvoir évoluer. Si tu veux gagner de l'argent, il va falloir apprendre à investir cet argent. C'est le point 5 justement, où on va pas se mentir, si tu veux vraiment changer, tu as besoin d'être guidé. C'est-à-dire que si tu n'es pas arrivé aujourd'hui là où tu veux arriver, c'est que tu ne sais pas y aller. Sinon tu serais allé tout seul. C'est que tu as besoin de quelqu'un pour t'y amener. C'est que tu as besoin de quelqu'un te montre le chemin. Et donc si tu as cet état d'esprit de te dire « Oh non, mais je vais pas mettre autant d'argent pour faire accompagner », c'est que tu n'es pas prête à évoluer. Si par contre tu es prête à mettre cet argent à dépenser dans des habits, à dépenser dans des cadeaux, à dépenser dans toutes sortes de choses, dans ce cas, c'est que tu as le mauvais état d'esprit. Et tant que tu as cet état d'esprit, moi je ne peux pas t'aider. Clairement. On parlait de niveau de conscience justement dans les épisodes précédents. Si ces personnes-là ne sont pas à ce niveau de conscience, je ne peux pas les aider. Clairement. Donc, il faut savoir aussi que j'ai des clientes qui, au bout de 3 mois d'accompagnement, elles ont envie de continuer parce qu'elles ont fait un énorme bond en avant. Du coup, elles ont envie de continuer. C'est qu'en fait, si je les éduque pas financièrement à ça, ben, elles ne pourront jamais investir plus en elles et elles ne pourront pas passer les étapes supérieures, en fait, au final. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de revoir ta relation à l'argent. Et justement, on va arriver à un point qui va énormément te parler. C'est le point numéro 6. Arrête d'avoir honte devant les autres par rapport à l'argent. On est tous passés dans ces situations-là. Donc, clairement, qui a déjà eu honte de dire non
au restaurant, quand quelqu'un dit on partage l'addition, alors que t'as pas pris de dessert, t'as pas pris de cocktail, t'as pas pris les shooters ou je ne sais quoi, t'as pris le plat le moins cher du truc parce que t'as envie de faire attention à tes dépenses, ou même tout simplement parce que t'avais envie d'un truc qui est pas cher. Mais par contre, tu vas couper l'addition avec tout le monde, alors que les autres, ils ont pris tout et n'importe quoi. Et toi, tu vas payer leur part à eux, tu vas payer leur dessert, leur cocktail, leur machin, parce que tu as honte de dire, bah non, moi j'ai pris ça, je vais payer de mon côté, vous vous débrouillez. Ah, ben moi, je te dis, direct, moi, au début, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est pas arrivé longtemps. À un moment donné, j'ai dit stop. Je me fais passer pour la folle, je me fais passer pour la radine, et j'en ai rien à foutre, vraiment. Et ça peut paraître gênant, mais alors le pire, c'est quand tu es avec des gens que tu ne connais pas, tu sais, on est 20 à table, et qui disent bon, ben on partage. Bah non, en fait, déjà, je te connais pas, je vais pas te payer ton dessert, c'est mort. Ça peut être différent peut-être si tu es avec ta famille, des amis proches ou quoi, mais même dans tous les cas, en fait, à un moment donné, si tu as des objectifs à atteindre, si tu veux investir en toi, si tu veux développer et avancer vers ta liberté financière, tu ne peux pas te permettre de à chaque fois payer les desserts des autres, les machins, les trucs. C'est pas possible. Vraiment, il faut que tu en prennes conscience. Et c'est pas une honte de dire non. Et si eux, ils ne comprennent pas, c'est que justement, ils ne sont pas évolués consciemment dans ça. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et si eux, ils n'ont pas la vie que tu as, c'est qu'ils n'ont pas mis les bonnes actions pour. Donc, on ne prend pas exemple sur des gens qui n'ont pas ta situation idéale. Deuxième exemple, c'est le fait de payer des cadeaux à tout va, de donner des sous dans les cagnottes en ligne, les cagnottes cadeaux, ou offrir des cadeaux exorbitants pour des crémaillères, ou je ne sais quoi. Ça aussi, à un moment donné, si tu te mets à donner de l'argent dans des cadeaux à tout va, 30 euros par-ci, 30 euros par-là, nanani, nanana, tu ne t'en sortiras jamais, tu n'avanceras jamais. Moi, j'ai un principe. J'ai 4 personnes sur qui je mets pour les cadeaux. Greg, bien évidemment, mon copain, ma mère, ma soeur, mon neveu. Ces 4 personnes-là, niveau cadeau, c'est ok. Elles ont le budget pas illimité, elles ont le plus gros budget, on va dire. Le reste, je fais en sorte que ça soit des cadeaux gratuits, que ça soit des moments de souvenirs, que ça soit on va manger ensemble et si tu veux, on fait ça comme ça, on mange ensemble. Ou bien créer tout simplement des choses gratuites. Je suis un petit peu créative sur les bords. C'est-à-dire que tu peux créer des souvenirs, tu peux créer des albums photos, tu peux créer des choses qui ont une valeur sentimentale, mais qui ne coûtent pas énormément d'argent. Mais pour moi, c'est tellement plus important de montrer à la personne que tu as écouté ce qu'elle aime, que tu as écouté ses envies. Alors ok, si la personne, elle veut un iPhone 16 Pro Max, bon, ben, à un moment donné, achète-toi là. Genre, ok, c'est tes envies, mais moi, je vais prendre en compte les envies qui sont abordables pour moi. Donc, je sais que, par exemple, elle est toujours en train de se plaindre que son économe, là, je te donne un exemple bidon, son économe est cassé depuis des semaines, elle galère à éplucher ses légumes. Je vais lui acheter un économe, ça coûte combien? 3 euros. Mais ça montre que je l'écoute. Ça montre que je prends soin d'elle. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre offrir un cadeau cher et offrir un cadeau qui est personnalisé et qui n'est pas forcément cher. Ça peut être créer, je sais pas, un jeu de cartes. Vous voyez, par exemple, à Noël, j'ai créé un jeu de cartes des 7 familles à ma sœur. Je l'ai créé, mais c'était gratos. C'était gratos. J'ai tout fait avec ce que j'avais. J'ai créé des cartes avec des photos que j'ai imprimées de tous ses proches. Ben, ça, c'est un cadeau personnalisé, c'est sympa. Ok, c'est pas un iPhone, mais bon, à un moment donné, je suis désolée, je peux pas acheter des iPhones à tout le monde. Mais c'est des cadeaux qui montrent que j'ai pris le temps pour elle, c'est une attention. Et à un moment donné, il faut passer par des valeurs comme ça, les valeurs où tu cherches à aider, à faire plaisir à la personne, mais pas par de la valeur en termes d'argent, mais en termes de souvenirs. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'aller passer un moment avec quelqu'un que de lui offrir un objet extrêmement cher, surtout que dans mes objectifs, ça ne passe pas, tout simplement. Et donc, on me dit, donc je me fais passer pour la grosse radine souvent, mais en attendant, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté un iPhone 16 Pro Max, je pars 5 semaines en Asie pour me développer tout simplement. Et tout ça, comment je peux le faire si je fous 30 euros dès qu'il y a un anniversaire, dès qu'il y a une fête des mères,
Dès qu'il y a une fête de je ne sais quoi, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Ça paraît égoïste, mais à un moment donné dans la vie, il faut l'être un petit peu. C'est pas forcément négatif. Ça veut pas dire que je crache sur tout le monde, mais ça veut dire que je pense à moi avant les autres. Ça ne veut pas dire que je pense pas aux autres et que je ne leur fais pas d'attention. Pas du tout. Bref, c'est clairement pas les autres qui vont me payer ma villa avec piscine, mon pick-up et tout ça, on est bien d'accord. Donc, la seule personne qui va te permettre de réaliser ce que tu veux, c'est toi-même. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre des choses en place. Il faut savoir que, on arrive au point 7. Le point 7, c'est... Déjà, je te remercie. Déjà, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici, d'écouter les épisodes de podcast que je fais depuis le début. Ça me fait énormément plaisir, parce que ça veut dire que tu cherches à évoluer, que tu cherches à développer ce rôle, cette posture, cet environnement qui va te faire devenir la meuf que tu veux, et tu sais très bien que tu es bien faite pour plus que ce que tu as aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te parle encore une fois de mon séminaire du 5 septembre. Puisque si tu es là aujourd'hui, si tu es resté jusqu'à là à écouter ça, c'est que ce séminaire est fait pour toi. Parce que tu veux développer cette posture, tu veux créer cet environnement à succès pour développer cette liberté financière et temporelle que tu recherches. Et ça passe par apprendre à investir en soi. Ça passe par investir en soi aussi en termes de temps, en termes d'argent. Et ça, on l'aborde dans l'école des audacieuses. Donc arrête de faire du shopping compulsif. On va y arriver. Arrête de faire du shopping compulsif, H&M ou je ne sais où, et prends un week-end dans une villa de luxe pour créer ton avenir. Vraiment, il faut que tu réfléchisses où tu mets ton argent. Qu'est-ce qui va servir ton objectif? Qu'est-ce qui va te développer et qu'est-ce qui va te faire devenir la femme que tu veux devenir tout simplement? Et oui, ça a un coût parce que ça a énormément de valeur et que ça va te transformer tout simplement. Donc, merci pour avoir écouté cet épisode. Partage-le si ça t'a parlé, si tu reconnais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et viens échanger avec moi sur Instagram pour pouvoir me dire un petit peu tes impressions. Si tu as des questions, des remarques, et aussi si tu souhaiterais rejoindre le séminaire ou même des questions simplement sur le séminaire. Si tu veux passer par une autre façon, tu peux passer dans ma bio et remplir le formulaire de candidature pour l'école des audacieuses. Je te proposerai un rendez-vous en appel si tu fais partie du coup de la cliente idéale, tout simplement, et si je vois que je peux t'apporter quelque chose. Merci et bienvenue dans l'école des audacieuses.